Donc on reprend maintenant avec la question de qu'est-ce qui se passe quand on a des fonctions développables en série entière en 0? Est-ce que leur somme l'est, leur produit l'est, etc. Et donc c'est ce que dit cette proposition. La réponse à cette question est oui. Et encore une fois, en fait, on a déjà tous les outils pour le démontrer grâce à la partie 1 de ce cours sur les séries entières. Donc si f et g sont développables en série entière en 0, alors il en va de même pour f plus g, lambda f, pour peu que vous multipliez par un scalaire complexe quel qu'il soit, et f fois g. Okay, et je vais faire la preuve, je pourrais presque la faire à l'oral, mais ça va permettre aussi de décrire un petit peu comment ces développements en série entière en 0 sont donnés à partir de celui de f et g. Une proposition, pardon, preuve. Donc, comme je suppose que f et g sont DSE en 0, donc je sais que il existe AN, BN, R1, R2 strictement positif, avec le rayon de convergence de A qui est au moins égal à R1, le rayon de convergence de B qui est au moins égal à R2, tel que j'ai quoi? Eh bien, par définition, je sais que pour tout x appartenant à moins R1, R1, f de x est égal à la somme pour n allant de 0 à plus l'infini des an x puissance n. Et pour tout x appartenant à moins R2, g de x c'est donné par la somme pour allant de 0 à plus l'infini de bn x puissance n. Voilà. Donc on va faire progressivement les différents éléments de la proposition. D'abord la multiplication par un scalaire, bon bah ça c'est pas très dur. À savoir que la fonction, donc j'en déduis que pour tout x appartenant à moins R1, f de x, alors lambda f de x, je me place dans le cas où lambda est non nul, sinon bien évidemment que lambda f qui est la fonction nulle est développable en série entière en 0, elle a même un rayon qui est infini, est égal à la somme pour n allant de 0 à plus l'infini des lambda à n x puissance n. Donc ça, ce que je viens de démontrer, c'est que lambda f, elle est DSE de 0, et puis je peux même préciser sur R1, R1. Ok, donc ça c'est le premier point. Maintenant, je m'intéresse à la somme. Donc vous savez que pour sommer deux séries entières, il faut que les deux séries entières convergent, donc il va falloir se placer. Je vais noter R, c'est le min de R1, R2. Et je sais par propriété des séries entières que je vais pouvoir écrire pour tout x appartenant à moins R, R. Donc vous vous rappelez que quand vous avez deux séries entières, le rayon de convergence de la série entière définie par AN plus BN, il est au moins égal au min des rayons de convergence. Donc ici, comme je sais que le rayon de convergence de f et g il vaut au moins R1 et R2 respectivement, pardon, de la suite AN et de la suite BN, eh bien je sais que je peux sommer les séries entières au moins sur moins RR, où R est le min de R2. Donc j'ai bien le droit de dire que f de x plus g de x, c'est la somme pour n allant de 0 à plus l'infini de an plus bn x puissance n. Donc là, on voit deux choses. F plus g est bien entendu développable en série entière en 0, mais en plus, son développement en série entière, c'est celui donné par an plus bn. Donc ça veut dire que f plus g est DSE 0 sur, et en plus, on peut préciser donc l'intervalle, au moins moins RR. Ça pourrait bien sûr être plus. Ok, donc ça c'est pour le deuxième point. Donc ça c'était la multiplication par un scalaire. Ça c'est la somme. Et maintenant, je vais faire, pour m'intéresser au produit, on a vu que le bon outil c'est le produit de Cauchy. Donc si je définis pour n appartenant à n, on note Cn, c'est la somme pour k allant de 0 à n des ak bn moins k. Et bien par produit de Cauchy, je peux affirmer la chose suivante. Une fois que j'aurai de quoi effacer, je peux affirmer que
pour tout x, pareil, le produit de Cauchy vous dit que le rayon de convergence du produit de Cauchy, donc de la suite définie par Cn, il vaut au moins min des rayons de convergence des deux suites impliquées. Donc j'ai bien que pour tout x appartenant à moins RR, fg de x, donc la fonction produit fg évaluée en x, c'est-à-dire f de x fois g de x, c'est donné par la somme de n égale 0 à plus l'infini des Cn x puissance n. Ça c'est par produit de Cauchy. Et donc, j'en déduis que, en effet, f fois g est dse en 0 sur moins rr. Là aussi, je peux préciser l'intervalle. Ok. Donc, allons-y pour quelques exemples de tout ça. Et ici, je vais vous donner des exemples. L'idée étant, comment dans la pratique, ayant sous les yeux une certaine fonction, est-ce que vous êtes capable de dire si elle est développable en série entière et si oui, de calculer ce développement en série entière. Alors, on va voir tout à l'heure un théorème un peu général, un peu abstrait, pour dire si oui ou non une fonction donnée est développable en série entière. Là, je voudrais juste vous parler de méthodes qu'on utilise pour des fonctions un peu usuelles en pratique, et donc que vous allez voir aussi dans les exercices de TD. Et pour ça, globalement, l'idée est la suivante. Vous avez une fonction et vous vous demandez si elle est développable en série entière. Donc ce que vous allez faire, c'est vous allez essayer de l'écrire comme des sommes, des produits de fonctions que vous savez développer en série entière. Les fonctions que vous savez développer en série entière, c'est les développements en série entière usuels que vous devez connaître: cosinus, sinus, exponentielle, cosinus hyperbolique, sinus hyperbolique, 1 plus x puissance alpha, tous ces développements en série entière que vous connaissez déjà. En fait, c'est les développements, vous les connaissez par le biais des développements limités, par exemple. C'est les mêmes formules. Et une autre méthode un peu dans cette famille, c'est de vous demander si la fonction que vous avez sous les yeux, peut-être que vous n'arrivez pas tout de suite à la développer en série entière, mais peut-être que sa dérivée, vous saurez la développer en série entière. Ou éventuellement sa primitive. Donc allons-y pour un exemple. Je crois que j'ai commencé par arctangente. C'est un exemple qu'on a vu en fait il me semble, en DM. Donc exemple, arctangente est DSE en 0 sur moins 1. Bien sûr, arctangente en elle-même, on ne voit pas trop comment on pourrait tout de suite écrire somme des n x puissance n, on ne voit pas trop d'où vont sortir ces n. Par contre, il s'agit de penser ici que la dérivée d'arctangente, elle, on sait la développer en série entière. Pour tout x appartenant à R, arctangente prime de x, c'est 1 sur 1 plus x carré. Or, attention, le développement en série entière, lui, n'est valable que sur moins 1, 1. Eh bien, 1 sur 1 plus x carré, c'est la somme pour n allant de 0 à plus l'infini des moins x puissance 2n, donc c'est bien un développement en série entière, hein, c'est la somme de n égale 0 à plus l'infini des moins 1 puissance n x puissance 2n. Et là, vous pouvez directement, par théorème, bien sûr, hein, quand nous on était encore profondément ignares, on avait juste les séries de fonctions. Ici, pour intégrer terme à terme, il fallait vérifier la continuité des fonctions impliquées, montrer qu'il y avait convergence uniforme, donc c'était pas évident, il fallait se placer sur un intervalle strictement inclus. Mais là, avec nos théorèmes très puissants sur les séries entières, on peut dire immédiatement que le fait que cette fonction-là soit développable en série entière de 0 sur moins 1, 1, ça implique que sa primitive est développable en série entière sur le même intervalle, et que par ailleurs, sa primitive en 0, hein, qui est bien arctangente, que par ailleurs, ce développement en série entière est donné par l'intégration terme à terme de celui-ci. Donc par théorème, là j'utilise le fait que arctangente de 0 est égal à 0, hein, parce que donc, je viens de vous faire un doigt d'honneur, mais c'était pas voulu.
ce que j'utilise ici, c'est le fait que arctangente est la primitive de 1 sur 1 plus x carré qui s'annule en 0. C'est important, par théorème. Donc arctangente est la primitive de 1 sur 1 plus x carré s'annulant en 0. Et bien j'en déduis que arctangente est DSE en 0 sur moins 1, 1. Et que ce développement est donné par l'intégration. Je vous rappelle que la série entière primitive, c'est l'intégration terme à terme. Alors soit vous la réécrivez, vous réécrivez le fait que vous intégrez terme à terme ça, soit vous vous rappelez de la formule, hein, la série entière primitive, c'est la série partant de série des nx puissance n. La série entière primitive, c'est la série des an plus 1 sur n plus 1 x puissance n. Vous pouvez l'utiliser directement ou en réintégrer terme à terme à la main, mais du coup vous allez avoir moins 1 puissance n sur 2n plus 1 x puissance 2n plus 1. Pardon. Donc ça c'est arctangente de x. Voilà pour cet exemple. Et je vais en faire un autre. Puis on va voir sur quoi c'est développable en série entière. Donc cette fois, je vais faire le développement en série entière de la chose suivante. Je vais prendre la fonction qui a x associe 1 sur x carré plus moins 3x plus 2. Et ça, on va voir que c'est développable en série entière sur, on verra, mais ça va être moins 1,5, 1,5. Je le mets pas parce que sinon c'est de la triche, je le sais déjà. Mais donc ici, l'idée est la suivante. On va procéder un peu différemment. On va essayer de faire apparaître des choses dont on connaît le développement en série entière. Ça va être typiquement encore des choses de la forme 1 sur 1 moins x. Et pour ça, en fait, on va faire le développement en fraction rationnelle de cette fraction rationnelle. Développement en élément simple, pardon. Ça fait longtemps que j'ai pu utiliser ces termes. Donc ici, ce que je peux dire, c'est que pour tout x appartenant à R privé de... Alors ici, ce truc-là, il se factorise en x-1, x-2. Donc pour tout R privé de 1, 2, je peux dire que 1 sur x carré moins 3x plus 2, c'est 1 sur x-1, x-2. Bon, et donc ça, je sais que je vais pouvoir l'écrire a sur x-1 plus b sur x-2. Et par identification ou par les techniques classiques de développement en éléments simples, vous pouvez calculer a et b. Donc ici, c'est pas très dur que vous allez avoir forcément le a plus b qui fait 0. Et puis quand vous allez avoir a sur x-1 plus b sur x-2, vous allez avoir un moins 2a moins b, c'est-à-dire plus b, qui va valoir 1. Moins 2a plus a, donc ça fait moins a égale 1, donc a égale moins 1 et donc b égale 1. Donc ça va être égal à moins 1 sur x moins 1 plus 1 sur x moins 2. Et là, c'est un petit peu de technique qu'il faut savoir utiliser. Nous, ce qu'on sait bien développer en série entière, c'est 1 sur x moins a. Pardon. Au contraire, c'est plutôt 1 sur a moins x, même idéalement 1 sur 1 moins z. Donc ça, c'est déjà sous cette forme en fait, pour peu que je mette le moins en dénominateur, c'est 1 sur 1 moins x, il n'y a rien à faire. Lui, par contre, il vaut mieux que je l'ai sous la forme 1 sur a moins x, donc je vais déjà mettre un moins et je vais avoir 1 sur 2 moins x. Et ensuite, pour vraiment le mettre sur la forme 1 sur 1 moins z, je vais factoriser par 2. Donc j'ai 1 demi, 1 sur... Alors, je répète que je vais avoir 1 moins z ici. Alors z ici, ça va être x sur 2. Et là, je suis presque arrivé au bout de mes peines. Pourquoi? Parce que il suffit que je développe en série entière ces deux termes. Alors attention, le développement en série entière, je ne peux pas le faire pour n'importe quel x dans R privé de 1, 2, 1. Puisque par exemple, ne serait-ce que celui-là se développe que pour x dans moins 1. Donc là, avant toute chose, on regarde calmement chacun des termes. Lui, je sais développer pour x appartenant à moins 1, 1. Lui, il faut que
Si j'appelle ça z, il faut que z soit entre moins 1 et 1, donc il faut que x sur 2 soit entre moins 1 et 1, c'est-à-dire que x soit entre moins 2 et 2. Donc allons-y. Oui, d'ailleurs, j'ai dit moins 1,5, 1,5, et j'ai bien fait de ne pas l'écrire encore, c'est moins 1, 1 ici, en fait. Donc ça va être égal à quoi? Ça va être, donc ce terme-là, il faut que maintenant je me le place sur moins, alors, je vais peut-être écrire chacun des termes séparément. 1 sur 1 moins x, c'est la somme de n égale 0 à plus l'infini de x puissance n. Et maintenant, pour tout x appartenant à moins 2, 2, x étant dans moins 2, 2, x sur 2 va bien être dans moins 1, 1, donc je vais pouvoir faire ce calcul-là. 1 sur 1 moins x sur 2, c'est égal à la somme pour n allant de 0 à plus l'infini, donc de z puissance n, c'est-à-dire x puissance n sur 2 puissance n. Et donc vous voyez que là, je m'apprête à faire la somme de deux séries entières, celle-ci et celle-ci, et je vous rappelle que pour faire la somme, il faut que je me place sur le plus petit des deux intervalles, avec r égale min de R1, R2. Donc ça implique que pour tout x appartenant à moins 1, 1, il est temps que je donne un nom à cette fonction, je vais l'appeler petit f. Pour tout x appartenant à moins 1, 1, f de x, je peux sommer maintenant les deux développements de série entière. Donc je vais avoir somme de x puissance n, donc ça va me faire 1 en facteur. Et ici, je vais avoir... Donc ça fait la somme de n égale 0 à plus l'infini. Donc j'ai un 1 en facteur. Et puis là, le terme, il me donne 1 sur 2 puissance n, mais avec le moins 1,5 devant, ça fait moins 1 sur 2 puissance n plus 1, x puissance n. Voilà. Donc voilà le développement en série entière de cette fonction. Et vous voyez que les an qui apparaissent, c'est ces quantités-là. Ok, donc je vais m'arrêter ici et puis on va attaquer la question suivante qui est maintenant est-ce qu'on est capable de donner des arguments abstraits un peu généraux sur la fonction f à partir desquels on pourra dire automatiquement que la fonction est développable en série entière. Donc on va voir une proposition en ce sens et on va l'utiliser dans un cas important qui est celui de cosinus et sinus.